Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse tactique du Classico entre le Barça et le Real Madrid. Un match qui devait se dérouler il y a quelques semaines mais qui a été décalé à cause des tensions, je crois, politiques en Catalogne. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et qui constitue normalement le dernier Classico de la décennie. Au niveau des contextes, on se situe sur un Real Madrid qui est très bien revenu ces dernières semaines. Voilà, qui sort d'un nul à Valence mais qui malgré tout a montré du mieux, que ce soit tant au niveau du jeu qu'au niveau des résultats. Au niveau du Barça, c'est un peu plus contrasté. Voilà, on est également sur un nul mais à la Sociedad. On sait qu'historiquement ils ont souvent eu du mal à Noeta, mais malgré tout, que ce soit pas qu'au niveau du résultat mais au niveau du jeu, c'est très contrasté. Voilà, on a analysé le Barça il y a pas longtemps contre l'Atlético, mais depuis, il n'y a pas eu nécessairement du mieux, c'est toujours assez pauvre. Et on va voir si ce soir, ça a été plutôt dans cette continuité ou s'il y a eu des améliorations, sachant que en plus, dans cette confrontation historique, le Real n'a pas gagné depuis un moment en Liga. Et en plus, même sans compter la Liga, en comptant toute compétition confondue, je crois que ça fait même depuis l'été 2017 et la Super Coupe, avec, on s'en rappelle, les buts de loin de Asensio et Cristiano Ronaldo qui monte son maillot au Camp Nou, que le Real n'a rien gagné et c'est même plutôt pris des fessées ou alors des matchs nuls au mieux. Au niveau des 11, on se retrouve du coup avec quelques absents côté Real Madrid, notamment Eden Hazard, Marcelo, d'où la titularisation de Ferland Mendy, avec également Modric qui se retrouve sur le banc. Donc on retrouve le 4-4-2 en losange mis en place par Zidane depuis quelques semaines et qui fonctionne très bien, qui apporte de la densité au milieu. Alors en plus ils ont de très bons latéraux, avec Gareth Bale également sur la pointe de l'attaque avec Benzema pour pouvoir éventuellement chercher à la profondeur. En tout cas c'est la volonté de Zinedine Zidane en affichant une telle composition. Du côté Barcelone, Busquets qui n'est malheureusement pas dans le 11, et donc on retrouve Sergi Roberto à sa place au milieu. En dehors de ça, je vois personnellement pas trop de surprises dans leur 11. Voilà pour la musgueule, c'est parti pour l'analyse. Donc directement, le Real va essayer de presser très haut les Barcelonais. Voilà, ils vont essayer d'aller les chercher, de leur mettre de la pression, un gros pressing, et en phase défensive va dérouler son losange en 4-4-1-1. Donc deux lignes de 4 ainsi que Isco puis Benzema. Et l'une des particularités qu'ils vont avoir lors de ce match, ça va être la discipline tactique qu'ils vont avoir tout au long de la rencontre. Les marquages vont être individualisés, les pressings vont être hauts et bien prononcés. Isco va être chargé de garder Rakitic et Valverde va surgir sur les centraux barcelonais, avec également Benzema qui aide dans ça. Globalement, ça a été très bien tenu tout au long de la rencontre et on peut même voir les deux permuter. Quand par exemple Isco sort sur le défenseur, on peut voir Benzema prendre Rakitic et aussi, et c'est ce qui est assez marrant, sur plusieurs actions, voir Benzema faire des signes à Isco pour lui rappeler de devoir prendre Rakitic sur les phases de relance. Et c'est super intéressant de voir les joueurs entre eux soit se compenser, soit se rappeler entre eux les consignes via certains gestes en mode tiens, oublie pas, tu dois aller garder le croate. On peut d'ailleurs observer Griezmann qui va avoir une position très axiale. Voilà, habituellement il joue sur l'aile gauche, mais cette fois il va avoir une position vraiment placée dans l'axe. Et d'ailleurs sur cette même action où on vient de vous montrer Benzema qui fait le signe à Isco de retourner sur Rakitic, on peut observer les attaquants barcelonais qui marchent et qui n'exploitent absolument pas les espaces laissés entre les lignes par le pressing madrilène. Et pourtant c'est super intéressant parce que le trou qui est laissé est assez énorme et ça aurait pu être intéressant. D'ailleurs même si Suarez va le faire quelques secondes plus tard et que Ter Stegen va lui transmettre directement la balle, de optimiser et exploiter cet espace-là pour pouvoir créer du danger. Et c'est dommage parce qu'au final, les actions barcelonaises vont provenir de quoi? Elles vont provenir du classique et de la fameuse connexion entre Messi et Alba, voilà, avec des passes magnifiques qui vont réussir à donner quelques occasions, mais globalement, le Barça dans la construction a été très peu convaincant. D'ailleurs, si le Real se permet d'avoir un bloc aussi haut et de presser aussi haut en laissant de temps en temps, et à plusieurs moments même, des espaces, c'est parce qu'ils ont des joueurs rapides. Plusieurs fois dans le match, voilà, on a pu voir Varane, mais on connaît également les qualités, dans ce sens par exemple d'un Ferland Mendy, rattraper, boucher des espaces sur certaines petites transitions barcelonaises. Et si ils laissent autant et s'ils se permettent de jouer aussi haut, c'est aussi parce qu'ils savent que les Barcelonais, les Blaugrana, ne contrent pas super bien. Le marquage du Real, comme on vous l'a dit, a été globalement assez individualisé, voilà. Isco dans la zone de Rakitic, Valverde qui sort sur les centraux, et globalement, ils se sont bien calqués sur les Blaugrana, sauf que à aucun moment,
Valverde, donc Ernesto Valverde cette fois, a pris la peine de rajouter un joueur à la relance pour pouvoir aider les sorties de balles de ses joueurs. Et c'est ce qui a vraiment pourri pas mal de construction des Barcelonais, en plus du rôle immensément néfaste de Rakitic dans celle-ci, voilà, qui va souvent se cacher sans ballon, près de Isco, sans essayer forcément de se dégager de la zone, qui a encore une fois, de toute façon on s'attendait pas à ce qu'il apprenne du jour au lendemain, beaucoup de mal à jouer sous pressing et de manière très verticale, et ça va beaucoup coûter à son équipe. Résultat, multiplication des longs ballons, grâce à l'excellent jeu au pied de Ter Stegen, d'ailleurs certains vont faire mouche, notamment sur de grandes passes à rater, mais on a vu pas mal de longs ballons distribués vers Suarez, vers Griezmann, avec très peu d'effets positifs. D'ailleurs, même quand un joueur comme De Jong fait l'effort de redescendre pour pouvoir aider à la relance, on voit personne derrière d'exploiter l'énorme espace laissé par le décrochage de De Jong et le fait qu'un joueur de Madrid le suive. Enfin, on va voir Griezmann le faire, mais il va le faire à contre-temps. Il est également important de noter que Messi a été moins en vue par rapport à d'habitude, d'accord. Il n'a pas fait un très grand match. En témoigne une statistique, c'est seulement 68 ballons touchés, contrairement aux 3 derniers gros matchs du Barça, donc à savoir l'Atlético, Dortmund et Inter, où il était sur des moyennes plutôt de 90 à plus de 100 ballons touchés dans le match, donc 68 c'est beaucoup moins que d'habitude. Et en plus de ça, et ça c'est une autre stat vraiment édifiante, c'est qu'il a seulement une passe de plus réussie que Ter Stegen, 47 pour 46. Cette nouvelle action, elle va un peu illustrer l'individuel poussé à l'extrême de Ramos sur Messi, voilà. De Jong derrière attaque bien l'espace laissé par le fait que Ramos a collé Messi, mais qu'est-ce que fait Rakitic? Bah, que ce soit dans son orientation du corps ou dans sa prise de décision, au lieu d'exploiter et de la rendre derrière à De Jong, il va se retourner et la retransmettre à son défenseur central. Et on en revient à ce que j'ai dit, le Real accepte de concéder ces espaces-là en sachant qu'ils ont vraiment des joueurs suffisamment rapides pour combler les éventuels espaces laissés derrière. De Jong par ses courses et Ter Stegen par son jeu au pied ont 100 fois plus apporté aux sorties de balles et à la construction barcelonaise que Rakitic, qui via son positionnement sans ballon qui a été très mauvais, ainsi que sa non-capacité à jouer sous pression et à distribuer le jeu de manière verticale, a réellement empoisonné son équipe. A noter globalement que le Barça va évoluer de manière très axiale, voilà, comme vous pouvez le voir sur cet arrêt sur image, et va peu utiliser les ailes. Mais ce pressing du Real Madrid qui a été mis en place sur les extraits qu'on vous a montrés en début de mi-temps va perdurer au fur et à mesure de celle-ci et sera toujours calqué sur le système des Blaugrana en homme à homme, et ça va rester de cette manière une bonne partie du match. Du coup, peu de solutions, du coup, Ter Stegen allonge et essaie directement de trouver Suarez et Griezmann. Malheureusement, ça n'aura eu que peu de réussite. Surtout qu'en plus, de l'autre côté, le Real Madrid, eux, sont beaucoup plus propres dans leur sortie de balle et arrivent à te créer de très belles actions et de très belles sorties de balle via la qualité technique et les combinaisons entre ces joueurs. Sachant qu'en plus, ils n'ont pas souffert d'un pressing aussi fort que ce que eux ils ont mis au Blaugrana. Ça va vraiment leur permettre de s'en sortir et de se créer pas mal d'actions. D'ailleurs, à la suite de cette sortie de balle, le Barça n'a pas passé la ligne du milieu de terrain pendant 3 minutes. Voilà, c'était 3 minutes pendant lesquelles le Real va rester très haut et avec patience va tenter de trouver des relais, voilà, dans les half space gauche, half space droit, et les intentions de jeu qu'ils ont montrées sont cohérentes et très louables, sachant qu'ils jouent à l'extérieur. Et c'est honteux un petit peu pour le Barça de se retrouver acculé ainsi dans sa partie de terrain pendant plus de 3 minutes. Mi-temps, le Barça n'a quasi pas existé dans le jeu, voilà. Il y a eu quelques éclaircies qui sont venues de combinaisons entre Messi et Alba. Pour le reste, désolé, on va penser que je m'acharne un petit peu sur lui, mais Rakitic, on est sur un 0 pointé, voilà. Le milieu barcelonais n'a quasiment pas existé, celui du Real a réellement dominé, leur pressing haut les a super bien aidés à déranger les sorties de balles barcelonaises qui ne sont que très peu travaillées. On ne sait pas s'il y a ne serait-ce qu'un circuit de passe dans cette équipe, ce qui a mené pas mal Ter Stegen à faire du jeu long qui n'a été malheureusement que peu efficace malgré sa qualité. Et en plus de ça, l'utilisation des espaces octroyés par le Real et son pressing ainsi que ses marquages entre les lignes, comme on vous l'a montré plusieurs fois, n'a été que très peu exploité par les attaquants et les joueurs Blaugrana tout au long de cette mi-temps. Le Real a un plan de jeu assez ambitieux et aurait sûrement mérité mieux, mais voilà, 0-0. La seconde mi-temps démarre à peu près sur les mêmes bases, voilà, et pour le Real, sur une action à peu près anodine, va arriver encore une fois à prendre la possession et à s'installer dans le camp des Barcelonais. Et malgré ça, tout n'est pas parfait, voilà, il pourrait y avoir encore du mieux et ça aurait pu les aider à débloquer la situation. On peut le voir un petit peu sur cette action, on va voir Mendy qui choisit le centre, mais le non-dépassement de fonction de Toni Kroos va leur empêcher en fait d'avoir une supériorité numérique dans une zone stratégique. Car c'est une zone qui se situait aux abords de
de la surface. En fait, tout d'abord, sur cette action-là, le fait d'attaquer cette zone aurait permis de créer le surnombre, de créer un éventuel triangle entre Mendy, Kroos et Isco, et d'ouvrir un espace en aspirant un défenseur, et donc de pouvoir se créer une occasion. Pareil, un petit peu plus tard, voilà, quelques minutes plus tard, on voit un Carvajal simplement centré, en plus trop tôt, au lieu d'un Valverde qui aurait pu attaquer le half space, donc du coup, l'espace situé entre le latéral et le défenseur central, pour apporter un surnombre et se créer quelque chose. C'est un petit peu le signe d'un manque de dépassement de fonction des milieux. Et ce manque de dépassement de fonction s'effectue en plus sur des actions qui auraient pu être cruciales pour les Madrilènes. Bon, évidemment, ça reste toujours mieux que les milieux Blaugrana, qui vont d'ailleurs passer globalement 8 minutes sans passer le milieu de terrain, et ce sera via une transition. Je parle des Blaugrana qui vont rester encore une fois plusieurs longues minutes acculés dans leur partie de terrain, car même si le Barça a eu plus de possession que le Real, à titre de comparaison, le Real a fait plus de 60 passes, enfin 60 passes de plus dans la moitié adverse que le Barça. Enfin, c'est un petit peu symptomatique, hein. Le Barça a peut-être eu un petit peu plus de possession, mais quand on voit que le Real a eu beaucoup plus d'échanges dans la partie de terrain du Barça, ça signifie beaucoup de choses. D'ailleurs, la rentrée d'Arturo Vidal, bon bah c'est peut-être un petit peu étonnant, mais ne va pas permettre de tenir mieux le ballon et de mieux le ressortir. Je pense qu'en fait Ernesto Valverde s'est un petit peu enfoncé dans son plan, en comptant sur un exploit individuel de Messi et en surchargeant peut-être un petit peu, ou en tout cas apportant du nombre dans la surface, en voulant jouer de manière très axiale. Avant, on s'en rappelle, dans de grands matchs, on avait Piqué en position de numéro 9 aux abords de la surface dans deux matchs cruciaux, ce qui a donné d'ailleurs quelques buts. Bon bah cette fois on a Vidal, voilà, c'est à peu près le même plan. Messi fait quelque chose, nous on te met du monde au cas où ça pourrait t'aider, sauf que cette fois ça n'a pas marché. D'ailleurs côté Real, même dans cette mi-temps, les sorties de balles vont être encore plus qualitatives, beaucoup plus en tout cas que ce que proposent les Blaugrana, car globalement les Barcelonais vont manquer d'agressivité, vont avoir du mal à la relance, vont avoir du mal à la construction, vont avoir un très très mauvais pressing, vont afficher beaucoup de passivité, vont mal exploiter les espaces laissés entre les lignes, les grands trous que le Real a mis à sa disposition à cause de son plan de jeu. Bref, fin du match, 0-0, voilà. Le Barça s'en sort assez bien. En deuxième mi-temps, c'était une un peu moins grosse domination, mais ils auraient pu payer très très cher ce match, car le Real aurait pu espérer mieux, ne boudera pas ce 0-0, car il leur permet de ne pas perdre 2 points au Camp Nou et d'être toujours au contact en Liga, mais a affiché un plan de jeu ô combien plus ambitieux, et ça fait de la peine de voir le Barça en fait dans cet état-là, quasiment cadavérique, où il n'y a rien à retenir de ce match. D'ailleurs, je tiens à mettre un petit mot pour Zidane, voilà, qui au début de saison avait une équipe sans style, qui était complètement perdu, qui était limite en menace de licenciement, et qui a réussi en pleine saison et à contre-courant dans la tempête à créer un style de jeu et une maîtrise au Real. C'est encore perfectible, notamment dans la prise de risque dans le dernier tiers, dans les dépassements de fonction et dans la percussion, sachant qu'il manquait en plus Hazard et Marcelo, mais c'est une équipe qui maîtrise totalement ses adversaires, à l'image du match contre Valence le week-end d'avant, et avec Paris Saint-Germain en match référence, même si ça a terminé en match nul. Et donc voilà, c'est tout pour cette analyse tactique. C'était assez touffu, assez charnu, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les pistes d'amélioration pour celle-ci, ce que vous aurez peut-être aimé voir, ce que vous avez apprécié, ce qui vous a peut-être sauté aux yeux et que nous n'avons pas relevé. Je tiens à remercier encore une fois Yanis et Youssef pour leur contribution pour cette analyse tactique. Nos Twitter sont dans la description, et on vous dit à la prochaine les amis, bisous.